Le rapprochement entre Niamey, Moscou et Lomé suscite depuis plusieurs semaines une vive attention diplomatique. En moins de 2 ans, le Niger est devenu l'un des nouveaux points d'ancrage de la stratégie russe en Afrique de l'Ouest. Derrière les annonces de coopération énergétique, plusieurs sources pointent un objectif bien plus direct, permettre à la Russie d'accéder à l'uranium nigérien pour alimenter son industrie nucléaire. Dès 2024, plusieurs signaux avaient de laisser entrevoir un resserrement entre les deux capitales, participation du Niger au Forum Atom Expo en Russie, multiplication de contacts sécuritaires, informations relayées par Bloomberg sur les ambitions de Rosatom dans le Sahel. Le tournant s'est confirmé en octobre 2025 lors d'un séminaire organisé en Russie où Moscou a appelé à bâtir un partenariat nucléaire avec plusieurs pays du Sahel. Si les autorités russes évoquent des investissements ou un transfert de technologie, des spécialistes rappellent que l'environnement sécuritaire, l'absence d'infrastructures et le manque de main-d'œuvre qualifiée rendent tout projet industriel impossible à court terme. Seule ressource immédiatement exploitable, l'uranium. Le Niger en possède d'importantes quantités, dont près de 1600 tonnes d'uranium concentré immobilisé depuis la fermeture du corridor béninois. Une large partie de ce stock, appartenant à l'opérateur français Orano, reste bloquée, Niamey refusant pour l'heure de procéder à la restitution. Selon des sources diplomatiques et plusieurs médias internationaux, les autorités nigériennes auraient conclu un accord discret avec Moscou portant sur l'exportation de 1000 tonnes de yellow cake pour une valeur d'environ 170 millions de dollars. Ce contrat, non encadré par une réglementation formelle, s'affranchirait des décisions du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, CIRD, qui interdit tout transfert de stock appartenant à Orano. Les modalités de paiement en or ou en liquide et uniquement à la réception au port de Lomé témoigneraient, selon ces mêmes sources, de la fragilité du cadre de négociation. Le convoi devait être préparé en urgence à partir du 15 novembre 2025. L'impossibilité d'un transport aérien pour de telles quantités impose un convoi terrestre de grande ampleur jusqu'au Togo. Les informations recueillies évoquent entre 30 et 60 camions transportant chacun 15 à 20 tonnes de fûts plombés, escortés par des unités armées, un dispositif lourd, lent et vulnérable alors que la région reste marquée par des attaques récurrentes. L'embuscade meurtrière de Terra en 2024, malgré une escorte militaire conséquente, rappelle le niveau de risque. La route Tahua-Arlit, devenue essentielle au transport des minerais, est dans un état critique et nécessite des arrêts fréquents, augmentant la visibilité et la vulnérabilité des convois. Des experts en non-prolifération soulignent qu'une centaine de kilos de yellow cake pourraient suffire à fabriquer une bombe sale. Le convoi en transporterait 1000 tonnes. L'opération viserait à acheminer l'uranium vers le port de Lomé au moment même où deux bâtiments russes, le Yelnya et le Stoïki, patrouillant dans le golfe de Guinée. Le Yelnya est identifié par plusieurs centres de recherche comme appartenant à la Shadow Fleet russe, une flotte accusée d'activités discrètes, notamment le transport d'équipements militaires ou de cargaisons non déclarées. Selon plusieurs sources, Moscou compterait récupérer le chargement au large du Togo pour l'acheminer ensuite vers ses installations nucléaires.